neige qui tombe. Ça y est, je suis enfin en vacances. Enfin, je suis sûre que j'aurai encore des petits trucs du boulot à gérer, mais officiellement je suis en vacances. Je suis trop contente, j'étais en train de m'endormir complètement, puis je me suis dit ok, tu te motives Elise, tu fais ton vlogmas, parce qu'il en reste pas beaucoup. Donc on va bien commencer en ouvrant le calendrier d'Hélène, avec l'illustration aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Ça ressemble trop au renard qu'on a vu en se promenant l'autre jour au jardin botanique. Trop beau. J'adore le fait qu'il n'y ait que lui qui soit vraiment coloré sur le dessin. C'est vraiment sublime. Aujourd'hui, j'ai fini un autre livre aussi. La petite romance de Noël que je lisais, Wrapped Up in You de Talia Hibbert. Je l'ai fini. Un livre de plus de fini. C'était mignon. Je vous avais dit un peu le début hier. Là, en continuant de lire, le personnage d'Abby, donc le personnage féminin, me saoulait un petit peu parce qu'on était pareil dans l'auto-sabotage. J'ai vraiment du mal avec les personnages qui font ça. Heureusement, ça se règle quand même assez vite. Le livre dure ne faisant que 4 heures. Mais ça a eu le temps de me frustrer. Et puis, il y avait le personnage de Will que j'ai trouvé vraiment cute aussi. Le personnage masculin, trop chou et tout. Et c'était vraiment bien, puis je le finis et je me dis, ah, c'est bizarre, il n'y a pas eu de scène très olé olé. Talia Hibbert, elle en fait quand même d'habitude. Mais en fait, la scène était pour l'épilogue. Donc elle était là quand même. Mais j'ai trouvé ça chouette, c'était vraiment bien pour une petite romance de Noël. C'était parfait. Là, j'hésite entre regarder le film L'Alchimie de Noël ou attaquer N'oublie pas les chocolats. Parce que comme je vous disais, je suis un peu fatiguée. Donc je sais même pas si j'ai la concentration nécessaire pour une romance de Noël, pour vous dire. Donc c'est encore un débat intérieur. Je me suis dit pour ce vlog, ce que je pourrais faire, c'est regarder avec vous mes stats de lecture sur Goodreads. Donc ça va pas être parfait parce qu'il me manque encore 2 livres pour atteindre mon objectif des 200 que j'avais. Et donc il manquera un petit peu en termes de nombre de pages et tout ça, mais je me suis dit qu'on pouvait regarder ensemble ce que ça donnait, que ça pourrait être sympa. C'est vraiment des stats genre le livre le plus court que t'as lu, le livre le moins court, non, le livre le plus long. La fatigue est là. Mais j'arrive pas à trouver sur... Ah ça y est, parce que je trouvais pas sur le téléphone, je l'avais vu sur l'ordinateur. Donc l'année 2021 en livres. Pour le moment, donc comme je vous dis, il manque encore 2 livres, mais comme je pense que... Enfin, je veux pas risquer que ça dépasse les vlogmas et que du coup je vous en parle pas. Donc on va faire comme si. Pour le moment, j'ai lu 53 876 pages. J'aimerais bien voir dans une pièce qu'est-ce que ça fait pour me rendre compte, genre tous ensemble, qu'est-ce que ça fait d'avoir lu tout ça. Donc pour 198 livres, le livre le plus court que j'ai lu, bon, c'est sans surprise, c'est un roman graphique, c'est Middle West, qui fait que 30 pages selon, enfin 29 pages selon Goodreads. Mais je pense qu'en français, peut-être qu'ils ont regroupé des opus parce que c'est plus long que 29 pages. Mais bon, c'est sûr que ça allait être une BD là, de toute façon. Mon livre le plus long, par contre, c'est A Court of Silver Flames, qui faisait 757 pages. En moyenne, la longueur des livres que... En moyenne, la longueur des livres que j'ai lus, c'est 272 pages. Donc c'est normal aussi, vu que j'ai lu pas mal de BD et tout, c'est sûr que ça vient baisser la moyenne. Mais ça montre quand même que ça vient équilibrer un petit peu les choses, parce qu'on est quand même à plus de 200 pages là, presque à 300. Ah, ça pourrait être un objectif, tiens, pour l'an prochain, que ma longueur moyenne de livre soit 300 pages. Le livre le plus populaire que j'ai lu apparemment, je suis quand même assez surprise, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Et il a gagné après dans les challenges, donc c'est pas non plus hyper surprenant, mais par exemple j'aurais pensé que ce serait le Sarajimas qui serait le plus lu. Ça m'aurait moins surprise. Et le livre le moins populaire que j'ai lu, là aussi c'est...
c'est comme sans surprise parce que je mets des BD en français sur Goodreads et donc il y a très peu de gens qui les lisent. Et donc c'est absolument normal le tome 2 qu'il y a une seule autre personne qui a marqué qu'elle l'avait lu sur Goodreads. J'aimerais bien avoir l'option d'enlever les BD pour voir à quoi ça ressemblerait juste avec les romans, mais on peut pas. Ma notation, enfin, la note moyenne que je donne au livre est quand même très bonne parce que c'est 4.2 sur 5. Donc je suis quand même plutôt sympa. Je pense que ça vient du fait aussi que si un livre je l'aime pas, je l'abandonne. Donc forcément, les étoiles les plus basses, je les mets pas souvent du tout. Celui que j'ai le livre que j'ai lu qui est le mieux noté sur Goodreads, mais ça je pense que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes, c'est La Première Reine, donc les tribulations de Lady Eleanor Grant qui a 5 sur 5. Apparemment. Donc voilà. Et puis ma première review de l'année, franchement, si vous m'aviez demandé, je pense que j'aurais dit que je l'avais lu l'an dernier, tellement j'ai l'impression que ça fait longtemps. C'était The Mystery of Mrs. Christie, qui était un espèce de petit thriller qui s'attardait sur les journées où Agatha Christie a mystérieusement disparu, ce qui est un fait vrai, et qui venait en inventer la raison. Et après, il y a un petit visuel de tous les livres que j'ai lus dans l'année. Donc ça, c'est assez sympa. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'outil pour le partager. C'est un peu dommage, Goodreads devrait faire mieux. Et bon, ma dernière review de l'année, pour le moment, c'est La romance parfaite d'une accro de Noël, que j'ai fini hier. Donc il n'y aura pas de gros changements, je pense, en termes de meilleures notes ou de plus gros livres lus, parce que je ne vais clairement pas lire un livre qui fait plus de 700 pages d'ici la fin de l'année. C'est pas au programme. Mais je trouve ça sympa de voir ces petites stats. Alors ça, c'est juste un aperçu de Goodreads pour vous en parler en vlogmas, mais j'ai aussi mon fichier Excel où je rentre toutes mes lectures et où j'aurai d'autres statistiques à vous partager sur les styles que j'ai le plus lus et tout ça. Mais ça, je le garde, je pense, pour une vidéo spécifique sur le sujet. Donc, maintenant que ça c'est fait, il me reste juste à décider, est-ce que je lis ou est-ce que je regarde mon film? Alors pendant que je vais me préparer mon chocolat chaud, comme d'habitude quand je hésite entre deux choses, je vais mettre un petit vote sur Instagram et on va voir quelle est l'option la plus populaire. Avec Nessa et Freya, on vient de finir l'alchimie de Noël. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Bon, alors, je veux bien admettre le côté magique, le gars voyage dans le temps, il se retrouve à notre époque, le chevalier, puis il va tomber amoureux de la fille, ça, pas de problème, je l'admets. Mais j'ai quand même des petits soucis de logique en suivant cette idée-là. Hein.
Notamment le fait qu'il se pose pas de questions sur le fait que les femmes soient vêtues de pantalons ou qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent. Genre, il n'y a pas de mal à s'adapter à la façon de penser un peu moderne au niveau des femmes, quoi, quand même, le gars. Donc ça, c'était un peu... J'aurais bien aimé que ce soit au moins juste, genre, souligné avec une ou deux phrases ou quelque chose pour le dire. Plus le fait, mais bon, là, c'est mon côté logique qui prend le dessus, qu'il a aucun papier, aucun truc d'identité, donc ça va être très dur pour lui de vivre dans le monde normal. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ne va pas casser toute l'histoire. C'était quand même vraiment cute, j'ai bien aimé les deux acteurs, le personnage du chevalier, l'acteur avait toujours l'air un peu perdu, mais j'aimais bien ça. Donc c'était vraiment un chouette petit film de Noël, j'ai passé un bon moment devant. Et ça m'a donné envie de regarder La Princesse de Chicago, alors que jusqu'à maintenant j'en avais pas trop envie, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié, mais j'aime bien Vanessa Hudgens comme actrice quand même. Donc peut-être que au final je vais aussi regarder La Princesse de Chicago. Mais j'ai vu qu'ils en avaient fait genre 3, genre ils s'arrêtent plus. Donc je sais pas si je vais tout regarder, mais au moins de tester le premier. Puis on verra si j'aime ou pas. Mais ouais, c'était vraiment chouette, c'était un bon petit moment. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 7h15, on va peut-être pas tarder à aller manger. Et sinon je vais attaquer, n'oublie pas les chocolats. Histoire de rester vraiment dans le mood de Noël. J'essaye au maximum de m'immerger pour ressentir l'atmosphère des fêtes parce que c'est pas facile forcément en ce moment avec tout ce qui se passe avec le Covid et tout. Mais au moins les films, les livres, je trouve que ça aide. Je vais arrêter le vlog ici, encore une fois, très court. En même temps, le nombre d'activités qu'on peut faire est vraiment très limité en ce moment. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Il me reste encore le vlog du 23 et du 24 à faire. J'ai vraiment pas trop d'idées, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire. J'en ai besoin, j'aimerais faire un truc sympa. En fait, je mens, j'ai une idée que je sais pas encore si je vais faire pour le 23 ou pour le 24. Donc j'ai une idée, mais il m'en manque une. Donc si vous avez une autre idée de quelque chose que vous aimeriez voir en vlogmas, dites-le moi dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.